Monsieur le Président de la Chambre de commerce franco-arabe, Monsieur le Vice-président du MEDEF international, Monsieur le Président de l'Union des chambres arabes, Monsieur le doyen des ambassadeurs arabes du corps diplomatique arabe en France, honorables participants. C'est avec grand plaisir que je partage avec vous aujourd'hui l'ouverture des travaux du Forum économique dans sa 4e édition qui se tient cette fois et pour la première fois de notre histoire sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, franco-arabe. Ceci en soi traduit la volonté de ces organisateurs d'élever le niveau de cette rencontre à un rang digne de l'importance des relations et des échanges arabo-français. Permettez-moi de vous transmettre les salutations de son Excellence Monsieur Ahmed Aboulghait, secrétaire général de la Ligue des États arabes, qui m'a chargé de prononcer ce discours en son nom et ayant été lui-même empêché de participer à cet événement prestigieux en raison d'engagements antérieurs. Je souhaite aussi remercier la Chambre de commerce franco-arabe, le MEDEF international et l'Union des chambres arabes pour les efforts louables qu'ils ont déployés pour organiser ce sommet et nous réunir dans de bonnes conditions. Même si les conditions ne sont pas idéales, dans la ville de Paris, que nous aimons tous, venir à Paris est toujours exceptionnel et toujours une très bonne occasion. Mesdames et messieurs, le monde est confronté à un certain nombre de crises qui se succèdent et se croisent et dont la fréquence s'est accrue depuis la crise en 2008. Ces crises ont eu de lourdes conséquences qu'il est difficile de gérer individuellement. La crise financière mondiale a conduit à une récession sans précédent, puis d'autres crises graves se sont greffées sur celle-ci et ont suivi comme les troubles qu'a connus la région arabe depuis 2011 dans plusieurs pays arabes et l'émergence de l'organisation terroriste Daesh en 2014 et la crise de la Covid-19, puis enfin la guerre russo-ukrainienne. Cette guerre nous semble représenter une menace réelle pour la sécurité et la stabilité mondiale, car elle a engendré des tensions sans précédent. Nous notons également avec grande inquiétude un retour à l'utilisation de l'économie comme moyen de pression et une tendance à soumettre les transactions économiques à des calculs géopolitiques internes mais aussi internationaux. Aussi, cette guerre et les crises qui l'ont précédée ont eu des répercussions économiques mondiales négatives sur le marché de l'énergie et de l'alimentation et sur le climat des affaires. Naturellement, la région arabe, avec la France et l'Europe, ont été parmi les régions les plus touchées par ces graves conséquences. Dans la région arabe, vague de hausse de prix touche les denrées alimentaires de base, mais aussi les produits énergétiques, ce qui aggrave la situation et augmente la pression, en particulier dans les pays qui souffrent encore de crise ou des séquelles de crise dans cette région. Alors qu'en Europe, on assiste à un recul continu du pouvoir d'achat, à une demande en biens de consommation qui se heurte à une hausse des prix de l'énergie. Malgré le paquet de mesures et de politiques adoptés par les pays européens pour faire face à ces crises. Ces mesures ont drainé d'importantes ressources financières et ont même poussé ces pays à s'endetter à nouveau pour combler leur déficit budgétaire. Mesdames et messieurs, l'histoire des relations séculaires entre la France et le monde arabe nous enseigne que les deux parties se connaissent profondément et comprennent les peurs et les aspirations de l'autre.
Ce sont les deux rives d'une même mer, une mer témoin tout au long de l'histoire d'échanges continus de biens et d'idées, qui ont conduit à l'émergence d'une culture méditerranéenne commune. Cette relation bien enracinée constitue un atout majeur sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui pour élaborer des solutions communes à nos problèmes. Je pense que si ces crises comportent des risques, elles sont aussi porteuses d'opportunités qu'il faut saisir. Et cette rencontre, vous en conviendrez, est l'occasion idoine de réfléchir ensemble aux solutions qui créeraient des dynamiques complémentaires de croissance et de stabilité durable. Car la France et le monde arabe sont confrontés qui nécessitent des solutions communes. Le changement climatique, les migrations, le chômage, la transformation numérique, le développement, les marchés de l'énergie durable nécessitent tous une vision consensuelle et un effort général nécessaire. La coopération et la synergie en ces temps difficiles sont nécessaires, voire indispensables. Mesdames et messieurs, certains de nos pays arabes sont regrettablement handicapés par des défis internes qu'il est impérieux de relever afin qu'ils puissent retrouver leur stabilité nécessaire à la reprise économique, à l'investissement et à consacrer toutes leurs énergies intrinsèques à cet effet. La Ligue des États arabes accompagne sans cesse ces pays dans leur cheminement vers la stabilité durable et aide à favoriser un meilleur développement économique et social. La France, de son côté, œuvre d'une manière convergente dans ce sens. Cela s'est particulièrement manifesté à l'occasion des conférences de Bagdad, par exemple, pour la coopération et le partenariat en 2021 et 2022, avec un pays qui nous est tous cher, l'Irak, qui est désormais sur la voie de la reprise. Et par ailleurs, dans des consultations multipartites relatives au Liban, par exemple, de même que des initiatives diplomatiques relatives à la Libye, au Yémen et autres pays. En parallèle, davantage de projets d'opération peuvent accompagner ces efforts diplomatiques afin de faciliter la reprise dans l'immédiat et sa poursuite durant la période de stabilité qui suivra de façon mutuellement bénéfique. Ces investissements et projets peuvent toucher des domaines divers tels que la reconstruction, les infrastructures, les transports, l'énergie, l'eau, l'accès aux nouvelles technologies ou autres. À cet effet, le rôle des petites et moyennes, comme nous l'a rappelé M. Reyna, est essentiel. Par ailleurs, de nombreux pays arabes ont réussi à maintenir leur stabilité et s'engager dans des projets de développement malgré les défis de la crise mondiale et disposent d'opportunités de coopération dans tous les domaines, alors que d'autres encore œuvrent à diversifier leur économie et mettent en œuvre des plans de développement multidimensionnels et une vision ambitieuse pour les années à venir. La France a signé des accords de partenariat stratégique avec certains de ces pays, notamment en matière de sécurité énergétique et de sécurité alimentaire, de facilitation du commerce des denrées alimentaires, de l'énergie renouvelable et dans d'autres domaines sur le futur. Le partenariat, la coopération et les investissements dans la région gagnent à être renforcés en volume et en rythme, selon les besoins ou les opportunités et les domaines d'intérêt abondants à cet effet.
welke themen En conclusion, mesdames et messieurs, je renouvelle l'engagement de la Ligue des États arabes à continuer à déployer tous les efforts susceptibles de promouvoir la paix, le développement durable et les partenariats au service de toutes les parties. Je suis convaincu que les conclusions de ce sommet économique seront d'une grande pertinence, d'une grande importance et retiendront l'attention aussi bien des milieux des affaires que des gouvernements des deux. Je réitère également mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la bonne préparation pour la tenue de ce sommet en vous souhaitant des discussions fructueuses et le plein succès. Je vous remercie.